C'est-à-dire que là, nous sommes rentrés dans un monde de terrorisme financier où vous avez simplement quelques banquiers qui font chanter des pays entiers. Et nous, je veux dire, vous avez tous les pays européens qui baissent le pantalon. Alors, on l'a vu, je veux dire, à chaque G20, on le voit. Ce qui est formidable, c'est que votre blog, justement, a été, je dirais, blacklisté par tous les banquiers. Ah, quasiment, oui, beaucoup de banquiers. Oui. Je suis interdit de lecture. je crois dans la moitié des agences de France et de Navarre. Et maintenant, je suis interdit, figurez-vous, à Dubaï. À Dubaï? Oui, j'ai eu plusieurs lecteurs qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus accéder à mon blog à Dubaï et en Chine aussi. D'accord. C'est le blog le plus censuré de France, il faut le savoir. Ouais. Alors vous tapez www.quotidien.com au cas où, pendant que vous nous écoutez, là vous voulez regarder. D'accord. Voilà. Donc mais sérieusement, c'est le blog le plus censuré de France. Et ce n'est qu'un blog. Donc vous savez, j'ai mes décorations, caisse d'épargne, Société Générale, BNP. Et comment vous expliquez ça? On est quand même en démocratie. Tout ce que vous sortez en général sur le blog, ce sont des choses factuelles. Oui. Tout est sourcé. Et on a toujours 6 mois d'avance en plus. Et en plus, voilà, mais c'est quand même que des choses, vous inventez rien, ça tombe pas... Tout le monde peut vérifier, c'est ça qui fait la force du blog. Je veux dire, chaque lecteur, tout le public qui est là le sait pertinemment, chaque information peut être vérifiée. Justement, c'est la clé même, je crois, du journalisme. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire un truc... ça m'est arrivé de donner des informations, je le tiens d'une source sûre, mais c'est la mienne. Ouais. Voilà. Mais pour le reste, ce sont que ce soit des gens du New York Times, du Financial Times, c'est des confrères que je connais en plus. On cite Ambrose Evans Pritchard, notamment du Télégraphe de Londres. C'est le seul journaliste anglais qui a annoncé la crise à partir c'était vers le mai-juin 2007. Il disait nous allons vers un tsunami financier. Il le disait, je l'avais lu dans le Financial Times. Et là où le blog a eu où la fréquentation a explosé, c'est le lendemain du 29 septembre 2008. C'est-à-dire que moi j'ai annoncé tout ça, personne ne me croyait, je recevais des trucs d'insultes, des messages d'insultes de traders, etc. Vous êtes un plouc, vous n'y connaissez rien, etc. Ça serait dommage qu'une voiture vous renverse. Enfin, je vous passe des meilleurs. Et puis après le 29 septembre, du jour au lendemain, les menaces se sont arrêtées. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé le 29? Wall Street a explosé. Ah mince. Le système financier a explosé. Voilà. C'est ça? Oui, c'était le jour du moins 777,7, absolument. Vous pouvez expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? C'est la chute littérale de... C'est la plus grande chute de l'histoire du Dow Jones, qui a quand même maintenant centenaire. Ouais. Et jamais on a vu une chute globale de cet indice. Parce que vous savez que c'est là-dessus que tout le monde... D'ailleurs, c'est quand vous regardez BFM, par exemple, quand vous regardez la France 2, aujourd'hui, la bourse s'est reprise, elle a progressé de 0,2, etc. Mais le jour où elle a progressé, où elle est tombée de moins 777 points, comme par hasard, en France, le Figaro, etc., ils ont pas trop insisté dessus. Ouais, c'est pas ça, là. Et je vais vous dire une chose. À l'époque, j'étais donc au service économie du Quotidien de Paris. Il y a déjà eu un premier crack, vous voyez dans le livre de Black Masters, en 1987 ou 88. Notre journal a été le seul à titrer à la une le crash. Tous les autres journaux, que ce soit la Tribune, je parle surtout des journaux économiques, la Tribune, les Échos, le Figaro, je veux dire, ils ont tous mis ça sous le tapis. Donc ça vous montre bien que les médias aujourd'hui sont entre les mains des financiers et des banquiers. Je veux dire, Lagardère, c'est quoi? C'est un marchand d'armes. Je veux dire, il contrôle quasiment tous les magazines que vous voyez dans les NPP chez votre marchand de journaux. Serge Dassault, c'est quoi? C'est un marchand d'armes. Il possède le Figaro. Rothschild possède Libération. Je veux dire, est-ce qu'il y a un patron de presse libre dans ce pays? Non, il n'y en a pas. Non, on ne connaît pas. On en cherche. S'il y a un patron de presse libre, qu'il nous appelle 05 61 580 580, on lui donnera la parole. On sait qu'on n'aura pas d'appel. Donc, du coup, voilà, on peut enchaîner. Alors, Pierre, sur Radio Ici et Maintenant, vous co-animez avec Laurent Fent, donc un confrère, la revue de presse internationale sur l'économie. Vous avez réussi une pléiade d'invités. Je vais en citer quelques-uns: James Turr, Philippe Lasserre, Mark Kaiser, François Sens, le serpent de Moody's. J'ai beaucoup aimé cette émission. Ah oui, c'est bien le serpent de Moody's, absolument. Le serpent de Moody's. Marc Faber, Egon von Greyerz. Egon von Greyerz, excellent, excellentissime. Un des plus grands analystes de l'or suisse, qui parlait en plus français. Marc Faber, surtout. Marc Faber a été l'un des premiers avec Ambrose Evans Pritchard
s'emmerde effectivement à dire le système là, on va à l'écroulement. Je veux dire, je tiens à ce que vraiment que vous sachiez que à ce jour, le système financier mondial a failli s'arrêter 3 fois. Hein, c'est pas 0 fois, parce qu'on nous dit que tout va bien. La première fois, c'était le 15 août 2007. C'est important de le savoir. Et donc, en pleine vacances, il n'y avait plus d'argent nulle part dans les banques. Jean-Claude Trichet a été obligé d'injecter le patron de la Banque Centrale Européenne. La BCE. Il a été obligé d'injecter de toute urgence 85 milliards d'euros. Pris bien entendu sur les impôts des Européens, dont les vôtres. Félicitations. Hein. Voilà, donc ça c'est la première fois. Hein, c'était en 2007, 15 août 2007. La seconde fois, c'était après la chute de Wall Street. Hein, donc c'était le 3 ou 4 octobre, lorsque Nicolas Sarkozy avait provoqué la réunion d'urgence avec tous les patrons de banques centrales, et bien entendu, en disant qu'est-ce qu'on fait ? C'est soit le système s'arrête, hein, parce que on le sait grâce au gouverneur de la banque anglaise, hein, Mervyn King, il a dit nous, on était prêts à tout arrêter, c'est-à-dire tous les distributeurs en panne. Hein, c'était fini. Donc ça, c'était en octobre 2008. Ça, c'était la seconde fois. Et la troisième fois, c'était il y a 1 mois, 5 semaines, on va dire 5 semaines, le lendemain du tsunami de Fukushima. Parce que tous les traders, vous savez, les Carviel Bis et Ether, etc., ils ont parié sur l'explosion, bien entendu, hein, de la bourse de Tokyo. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Mais ils savaient de toute façon qu'ils ne pouvaient pas. Donc que le gouvernement japonais allait injecter d'office, donc endetter les Japonais, bien entendu, 700 milliards de dollars ils ont mis. C'est autant que le TARP américain. Je ne sais pas si vous imaginez, les Japonais ne sont pas aussi nombreux que les Américains. Ouais. Et c'est grâce à ça que la bourse du Japon, de Tokyo, n'est pas tombée. Et c'est parce qu'elle serait tombée, toutes les autres places financières se seraient écroulées aussi, ouais. Et tous les distributeurs de billets en panne. Point. Dans le monde entier. Je veux dire, là, il n'y a même pas photo. Ouais. Donc c'est la troisième fois. Et là, je peux vous dire que la 4e fois, ça va être au mois d'octobre. Là, ça va être très, très, très chaud. Là, attachez vos ceintures, préparez préparez les munitions. Vous filez une... non, mais je vous le dis. Un scoop, là. C'est un scoop, si vous voulez, mais les réassureurs, vous savez, les gros assureurs qui assurent les assureurs, vont être obligés de banquer pour tout ce qui s'est passé déjà l'année dernière. Hein. Donc ils vont être obligés de vendre. Entre-temps, il y a eu les inondations bibliques en Australie, il y a eu le tremblement de terre en Nouvelle-Zélande, vous avez donc Fukushima, je ne parle même pas de la centrale nucléaire, elle n'était pas assurée. Non mais c'est authentique, elle n'était pas assurée. Les mecs, ils ont décidé de ne pas l'assurer parce que ça coûtait trop cher. C'est pas beau ça ? Si, c'est bien. C'est genre économie de bout de chandelle, vous voyez. donc, que fait le gouvernement japonais en ce moment ? Ils sont en train de nationaliser la compagnie qui gère Fukushima de manière à ce que tout soit épongé par le pauvre japonais qui s'est déjà pris 2 bombes sur la tête, mais bon, donc ça fera une 3e. Oui, ils sont plus à ça après maintenant. Voilà. Les hommes c'est surréaliste. Bon courage. Et donc les assureurs, qu'on le veuille ou non, là ils sont pris à la gorge. Donc ils vont commencer à vendre leurs actifs pour payer les sinistres à partir de juin. Hein. Donc le système va se mettre en vacances juillet-août, et je peux vous dire que septembre et surtout octobre, là ça va être sanglant, parce que en plus la seconde planche à billets du gouvernement américain arrive à sa fin là. Hein. Donc il n'y aura plus, hein, parce que quand vous dites que la bourse monte, c'est des conneries, ça, il le monte au cric. Hein. Ben oui, il le monte au cric, c'est vraiment ça. Et en ce moment, le gouvernement américain achète toutes les entreprises françaises, allemandes avec du Monopoly. C'est de la planche à billets. C'est des billets Monopoly, c'est de la photocopieuse. Eh ben, en tout cas, on prend note. Prenez note, passez de bonnes vacances parce que la rentrée va être aussi chaude que le mois d'août. En tout cas, sur les places financières. On va se faire une petite pause musicale, la deuxième. De toute façon, vous savez, tout le monde a vu la montée du cours de l'or. Hein. Je cite très souvent Alain Greenspan là-dessus. Hein, il a dit le cours de l'or, c'est le canari dans la mine. Alors vous savez ce que ça veut dire ? C'est les Lorrains, en fait, ils descendaient un canari dans la mine, et lorsqu'il y avait des gaz toxiques, le canari était le premier à mourir. Donc quand ils voyaient que le canari était mouru, c'est comme ça, hein, eh bien ils prenaient tous la poudre d'escampette, ils remontaient à toute vitesse. Hein. C'est pour ça, c'est une métaphore, mais c'est une métaphore très forte. Or, qu'est-ce que vous observez en ce moment ? L'or est en train de battre des records phénoménaux depuis 3 mois.
Ouais. Attendez, le dollar a perdu 17% de sa valeur en l'espace depuis le mois de janvier. Donc c'est l'argent, le cours de l'argent métal, n'en parlons même pas. Vous n'en entendez jamais parler sur BFM. Ils vous parlent jamais du cours de l'argent. La pièce de 50 € en argent qu'on nous donnait à notre première communion, etc., quand on était petit, il y a 3 ans, je l'ai acheté 9 €. Aujourd'hui, elle est à 30. Il y a un problème. Ouais. Il y a un grave problème. Et le mois d'octobre sera celui où tous les dangers, si vous voulez, tous ces différents mondes, que ce soit assurance, banque, trader, hedge fund, etc., et surtout les effets leviers. Parce que ces mecs-là, ils ont joué avec les effets leviers, évidemment. Je veux dire, j'ai $1 million, mais je vais jouer pour $20 millions. Donc c'est effet levier 20. Au moment où Lehman Brothers s'est effondré, sachez que leur effet de levier était de 65. Alors après, il ne faut pas s'étonner que le système financier aujourd'hui c'est un mort-vivant, quoi. Il est sous perfusion, je veux dire, il n'en reste pas grand-chose. Non, il reste rien. C'est pour ça qu'on empêche les gens de retirer leur argent des banques aujourd'hui. Ouais.